Salut, bienvenue dans ce nouveau tuto sur Clip Studio Paint. Aujourd'hui, on va voir comment faire les proportions de tes personnages. Donc je vais te donner quelques outils pour vérifier les proportions que tu fais et aussi comment les styliser avec différentes proportions. On va commencer comme d'habitude avec une partie théorique pour voir un petit peu quelles sont les proportions standards d'une personne ou d'un personnage. Donc pour ça, j'ai une photo libre de droit que j'ai trouvée sur internet. Et donc on va mesurer les parties de son corps, voir quel rapport elles ont entre elles, etc. La première chose à regarder, c'est le nombre de têtes qu'on peut placer dans le corps en entier. Donc pour ça, on va simplement venir tracer ici la hauteur de la tête. Je vais déplacer ce calque en laissant appuyer sur Shift, ce qui permet de pas bouger en haut ou en bas et de seulement aller dans une direction. Sinon je pourrais descendre comme ça et perdre un petit peu ce que je veux mesurer. Et là je vais laisser appuyer Alt et déplacer mon calque, ça va copier ce calque et je vais pouvoir mesurer comme ça le nombre de têtes qu'il y a dans ce corps. Donc ça c'est une tête, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc en général, la taille de la tête de ton personnage, ça va être 1/6 ou 1/7 de sa taille complète. Maintenant qu'on a la taille de la tête, on va voir la taille du corps. Pour ça, je vais dupliquer en appuyant sur Alt comme tout à l'heure, mais en glissant dans les calques ici, pour dupliquer cette petite mesure de la tête. Et là, je vais pouvoir mesurer le corps qui est légèrement incliné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser CTRL-T pour pouvoir faire une petite rotation. Vu que le corps est incliné, il faut que ça suive la même courbe. Hop, et là je fais comme tout à l'heure. Donc on mesure le début du torse à peu près au niveau des clavicules, et ensuite ça s'arrête à peu près au bassin. Et donc tu vois que le torse de ton personnage va faire en général 2 têtes. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la hauteur de ce torse pour voir la hauteur des jambes. Donc ici je vais reprendre la hauteur du torse en entier, et on va placer ça sur les jambes, voir ce que ça donne. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que la longueur des jambes, ça va être à peu près 2 fois la longueur du torse. La dernière chose à prendre en compte pour pouvoir mesurer les proportions de ton personnage, ça va être ses bras et où est-ce qu'ils vont atterrir par rapport aux jambes. Et en fait, tu remarques que si tu dessines le bout de la main du personnage, ça arrive à peu près à la moitié de sa cuisse, juste ici. Et donc la chose à retenir, c'est que quand ton personnage a les bras le long du corps, ses mains vont atterrir à la moitié de ses cuisses. Donc voilà pour les mesures à partir d'une photo. Tu peux t'entraîner à faire ça sur plusieurs photos différentes pour voir les différentes proportions de chaque personne, parce que chaque personne va être un petit peu différente. Mais maintenant, on va voir ce que ça peut donner quand je dessine un personnage. Alors pour commencer, l'unité de base, c'est la tête. Donc je commence toujours par dessiner la tête de notre personnage. Et tant qu'on y est, vu que je vais dessiner le personnage de face, je vais pouvoir utiliser la règle de symétrie présente dans Clip Studio. Donc tu cliques ici sur le petit icône de règle, et ensuite tu vas dans règle symétrique. Tu places le premier point, ensuite tu laisses appuyer, et t'appuies sur Shift pour faire une règle droite dans ce sens ou dans ce sens. Donc ici je place l'axe de symétrie au milieu de mon personnage, et donc si je dessine de n'importe quel côté, ça va dessiner de l'autre, et ça va nous être très utile pour notre personnage. Donc voilà la tête de notre personnage. Maintenant on va dessiner son cou, les trapèzes vite fait. Donc c'est à partir d'ici qu'on va mesurer la taille de son torse. Donc on a dit que le torse c'était 2 têtes, donc on va mesurer tout ça. On sait donc que son bassin va arriver à peu près ici. Donc maintenant on va mesurer la taille des jambes. Donc pour ça on reprend la hauteur de notre torse. On va placer ici, ici. Bon là je me rends compte que mon dessin est beaucoup trop grand par rapport à la taille de ma toile. Donc ce que je vais faire c'est CTRL-T et je vais pouvoir diminuer tout ça. Et je laisse appuyer sur Shift pour conserver les proportions. Donc ici sur le premier torse, je sais qu'il va y avoir mes genoux par ici et ensuite mes pieds par là. Ce que je fais en général pour mes personnages, c'est que les pieds vont commencer à partir de ce point-là. Je vais me contenter de faire des triangles parce qu'il n'y a pas besoin de plus de détails à ce niveau-là. Et ensuite, on arrive sur les mains. Donc on sait que les mains, une fois qu'elles seront descendues, elles arriveront à peu près à ce niveau-là. Donc une fois qu'elles seront complètement le long du corps. Et donc si ici, par exemple, c'est notre main, on sait qu'on va devoir diviser cette distance en 2 pour avoir la position du coude. Donc là, on a la base de notre personnage. Je vais rapidement lui donner un petit peu plus de personnalité. On va lui mettre des petits habits pour un peu de bienséance dans ce tutoriel. Ici j'ai envie de donner un sourire à mon personnage, mais si j'utilise la règle, ça va faire un sourire symétrique et ça risque d'être pas très joli. Donc pour masquer la règle mais ne pas la supprimer, je vais ici, je clique sur le petit icône de la règle, je fais clic droit et ensuite afficher la règle, je décoche cette case et là je peux dessiner librement. Voilà, un magnifique sourire. Et là je réactive la règle juste en cliquant dessus. Voilà, on a maintenant notre personnage dans des proportions classiques ou standards.
Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est les différentes variations qu'on peut faire avec ces proportions pour lui donner un petit peu plus de personnalité et un peu plus de style. On va commencer par la version la plus extrême. Donc on se rappelle que pour des proportions réalistes, une tête, c'est environ 1/6 ou 1/7 de la taille totale. Et là, du coup, pour faire quelque chose de beaucoup plus stylisé, on va faire en sorte que la tête, ça soit la moitié du corps total. Je vais faire du coup une tête bien grosse. C'est des proportions un peu plus enfantines, un peu plus chibi. Donc je vais faire une tête qui a l'air plus jeune et plus juvénile. Donc on a maintenant la taille de la tête juste ici. Et maintenant on va faire en sorte que le corps entier du personnage tienne dans la même hauteur que la tête. On peut voir ce que ça donne si on change absolument pas les proportions. Donc si on garde le même ratio du torse par rapport aux jambes, pour ce style de personnage, on va voir ce que ça donne. Donc je vais juste prendre le lasso et sélectionner le calque où j'ai mon corps standard. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour le copier sur place. Et ensuite je vais faire CTRL-T. Donc là, si je ne touche absolument pas aux proportions, ça donne ça. Donc tu te rends compte que même avec des proportions cartoonesques, ça fonctionne pas, parce qu'on est encore réaliste, avec des proportions qui ne le sont pas. Si je commence à faire ça, par contre, ça commence à marcher un petit peu plus, mais on sent quand même que c'est bizarre et que ça fonctionne pas bien ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est que au lieu que les jambes soient 2 fois la taille du torse, on va faire en sorte que les jambes soient la moitié du corps en entier. Si on peut faire notre petit coup, et là, vu que c'est pas des proportions réalistes, on n'est pas obligé de garder cette anatomie avec les différents muscles, les différents os ou quoi. On peut faire des choses beaucoup plus simplifiées, parce que sinon, comme on l'a vu, une anatomie réaliste sur des proportions stylisées, ça va pas fonctionner. Et là, si on garde encore une fois les mêmes proportions, si les mains arrivent au milieu des jambes, ça va faire arriver les mains de notre personnage ici, et on se rend bien compte qu'il a l'air d'avoir des bras gigantesques. Du coup, je vais plutôt arrêter les mains au début des cuisses. Voilà, donc ça c'était l'exemple d'un personnage stylisé à l'extrême. On pourrait faire encore pire avec un corps encore plus petit, mais je pense que tu as compris l'idée. On va pouvoir passer à une autre stylisation possible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment le rapport entre la largeur et la hauteur du personnage peuvent influer sur l'apparence qu'il va avoir et faire un petit peu des illusions d'optique. Par exemple, un personnage beaucoup plus large que haut, on va avoir l'impression qu'il est plus petit, même s'il fait la même taille qu'un personnage plus fin, mais avec la même hauteur. Pour ça, je vais tout simplement faire CTRL-T, et je vais cliquer ici sans appuyer sur Shift, pour faire diminuer notre personnage en largeur. On va faire une deuxième version, dont on augmente la largeur. Maintenant, je vais fusionner ces deux calques, baisser l'opacité, et on va redessiner par-dessus un personnage au propre, mais en gardant cette idée de proportion un petit peu différente et exagérée. Donc lui, vu que c'est un personnage tout fin et longiligne, je vais pouvoir affiner ses bras et leur donner un petit peu plus de longueur. Ça ira plus avec le style de ce personnage. Voilà, donc on a notre personnage tout fin. Maintenant, je vais passer à celui qui est beaucoup plus large. Dans sa proportion, il est beaucoup plus carré, donc on va abuser un petit peu cette forme un peu partout. Par exemple, au niveau de la mâchoire, on peut faire quasi un carré parfait. Je vais même lui faire des oreilles carrées, comme ça renforce cette forme qui sera présente un peu partout chez lui. On va exagérer un petit peu ses muscles et l'épaisseur de ses bras. Donc on a nos deux personnages avec la même hauteur mais des largeurs différentes et on se rend bien compte de l'effet que ça nous donne sur potentiellement le caractère, l'agilité ou la force des différents personnages. Et même s'ils ont la même hauteur, on aurait tendance à penser que le personnage de gauche, donc celui qui est plus fin, serait plus grand que le personnage de droite. Et étant donné qu'il est aussi plus épais, il paraît un petit peu plus tassé. Et donc potentiellement que si on devait les mettre à côté avec des tailles différentes, on ferait le personnage le plus large un petit peu plus petit, plutôt que le personnage le plus grand plus petit. Parce que là, le personnage de droite a l'air d'être juste un géant. On est parti pour le dernier personnage et on va faire un style un peu semi-réaliste. On va utiliser les vraies proportions pour certaines parties du corps et on va en exagérer d'autres. Déjà, la tête du personnage, ça sera sûrement pas 1/6 ou 1/7, ça sera plutôt 1/5 je pense, avec des proportions un petit peu plus enfantines, donc une plus grosse tête qu'un être humain adulte. Donc là, j'ai pas forcément de guide ou de proportion à respecter. Je dessine un petit peu comme j'ai l'habitude de dessiner mes personnages et on verra ce que ça donne un petit peu au final. Les proportions que je respecte dans ce genre de dessin, c'est juste
que les jambes sont 2 fois le torse, mais ensuite le reste, je me laisse assez de liberté pour improviser. C'est pas forcément de l'improvisation, mais en fait, au bout d'un moment où t'as l'habitude de dessiner, t'as un petit peu des automatismes, et t'as plus besoin forcément de mesures précises pour dessiner tes personnages. Un truc qui peut être intéressant de faire avec ces personnages, vu qu'ils ont des proportions un petit peu exagérées à certains endroits comme à la tête, on peut aussi exagérer par exemple la taille des mains et la taille des pieds pour donner un style un peu plus cartoon au personnage. Donc on va exagérer les formes importantes, le visage, ça va nous permettre de bien voir son expression, les mains comme ça on va bien voir les actions qu'il fait, et les pieds aussi pour bien voir son mouvement et là où va finir son corps. Et maintenant on va mesurer combien de fois on peut trouver sa tête dans le corps en entier. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 5 et demi de tête. Voilà pour les quelques exemples de proportion des personnages. Donc je t'invite à varier le style de chacun de tes personnages en fonction de leur personnalité, que ça soit leur taille, leur largeur, la proportion qu'ils ont entre chaque élément de leur corps, et puis aussi selon le style que tu recherches et l'ambiance que tu vas donner à ton histoire avec tes personnages. Voilà, j'espère que tu as appris des choses durant ce tuto et que ça t'a inspiré. Je te dis à bientôt pour un prochain tuto sur Clip Studio Paint. Clip Studio Paint.